Christian, t'as des dettes, j'imagine, un peu? Ben oui, tout le monde a ça. OK, ben ouais. T'as-tu des bonnes et des mauvaises dettes? Comment ça, des bonnes et des mauvaises dettes? Ah ben, tu sais pas la différence entre une bonne et une mauvaise dette? Ou... Ben c'est pas des dettes. Oui, une dette, c'est une dette, mais il y a des bonnes et il y a des mauvaises. Ah ouais? Ah ben, ouais. OK, ben avant Ouais. que je t'en parle, là, essaye donc, disons, Bonne et mauvaise une dette. bonne dette. Une bonne dette. Une bonne dette? Ben moi, je pense que l'immobilier, c'est une bonne dette. Ouais, ouais, c'est bon. Immobilier, mettons, y a-t-il une différence, tu penses, entre une dette immobilière pour un immeuble dans lequel tu vis, puis une dette pour un immeuble que tu loues, que ce soit un condo ou un plex ou autre, là? Ben, tu sais, ça dépend de tes plans de vie, mais je trouve que, mettons, pour un plex, ça pourrait être une mauvaise dette, peut-être, versus l'autre qui est à toi, parce que tu sais que tu vis dedans, puis tu l'entretiens à ton goût, puis tu le sais que ça reste dans ton patrimoine familial. Ben, ça reste quand même dans la catégorie Des- des bonnes dettes, je dirais, mais Ok. c'est bon, investissement. Ouais. Parce que, bon, si on se fie à une définition ici très scientifique, une bonne dette est un outil qui vous aide à construire quelque chose de plus grand que vous. Ah ah. OK. Bon, Fait que c'est plus, dans le fond. C'est ça, oui, oui. Plus. C'est ça. Puis la Ok. mauvaise, mettons, Ah ben définition attends, encore. il y en a d'autres Ok. bonnes dettes, là. Ah, OK, OK. Ah oui, on va en trouver, Ouais, là. ouais. Mettons, tout ce que moi, investissement, pour moi, c'est investissement. Ah, c'est, ok. c'est équivalent à investissement. Donc, exemple que tu investis pour tes études, mettons, ou une profession, mettons, tu veux investir pour une profession. OK, fait qu'une Fait- dette d'études. Une Dette d'études, mais professionnelle. C'est-à-dire, mettons, tu t'en vas chercher un métier. OK, fait que c'est bon. Mettons, tu contractes quelqu'un, tu contractes un prêt, mettons, étudiant, pour aller étudier un métier plombier, mettons. Puis là, ben, le fait d'étudier le plombier, ben, éventuellement, tu vas sortir avec une carte de compétences. Puis cette carte de compétences-là va éventuellement te donner un revenu. Tu as dit le mot, là. Moi aussi, je le vois pareil. C'est un investissement en soi, ça. Exact, ouais. OK. Bon. Ou sinon, quelqu'un qui est plus entrepreneur, qui investit, qui s'endette un peu pour essayer d'investir dans son entreprise, d'investir du temps et de l'argent dans son entreprise. OK. C'est quelque chose Fait de que plus business, gros là, aussi. c'est C'est ça, une ouais. business qui a une chance. En fait, moi, je le lis entre les lignes comme qu'il y a une chance d'être plus grand que toi, là. Fait que l'entreprise qualifierait là-dedans, là. OK. OK, c'est ça. Dans le fond, c'est quelque chose qui va améliorer ton train de vie. Ouais, c'est ça. Puis ta situation financière. Puis qu'il y a une chance de ne pas perdre de valeur. C'est ça, L'immobilier, je pense qu'on est d'accord. Ben là, c'est sûr que toi-même, tu peux perdre de la valeur si tu étudies mal, mais bon, normalement, on n'est pas là, là. OK. Fait que bon, les bonnes dettes, on a à peu près les catégories. Mauvaise dette, ben là, on finira plus, là. Je pense que pas mal tout le monde en a. Tout le reste, c'est ça? C'est tout Mettons, on a parlé un peu, je pense, des dettes dans un autre épisode. Oui. Mais je pense que ça faisait plus lien avec ça, des mauvaises dettes. Dans le Ouais, fond. ouais, C'est c'est pour moi, quand on parle de ces dettes-là, des mauvaises, c'est des dettes que tu achètes, exemple, à crédit, carte de crédit surtout, là, mais que tu n'as pas les moyens de te les payer. C'est comme du luxe ou c'est quelque chose qui... Quelque chose qui coûte plus qu'il ne te rapporte. C'est ça. Hein? C'est écrit ça. là, c'est que ça va être vrai. Fait que dans le fond... dette de consommation. Une auto. Oui, c'est ça. Ça, Dette de consommation. Il y en a plein qui diraient que c'est une bonne dette, là, mais bon, ça n'a pas l'air. Non, ça Parce a l'air que- que c'est parce qu'à à 10 minutes, ta valeur ne Ouais. croît Elle pas. ne peut pas croître. À part dans des Ouais. moments spéciaux, Oui. des conjonctures de fou comme la pandémie, là, qu'il n'y avait plus d'auto disponible. Mais ça, Oui. ça arrivera peut-être plus jamais, là. C'est ça. Bref, ça reste que c'est un bien qui déprécie. C'est ça, exactement. Donc, tous les biens qu'on a, à part des biens immobiliers, ça déprécie, hein. Dès qu'on sort du magasin, il y a la fameuse loi non écrite du 50% qui s'applique à peu près quelques jours qui suivent. Ouais, fait que ça, c'est pas... fait que des biens de consommation, ça fait du bien au moral, Oui, mais pas du bien au portefeuille. exact. OK. Fait que ça, c'est des mauvaises dettes. Des mauvaises dettes, ouais, des biens de consommation. OK. Quoi d'autre qui est comme des mauvaises dettes, mettons? Ben, c'est ça. Justement, quand tu achètes trop de biens de consommation, puis tu as un découvert sur ta marge de crédit ou ton OK. compte de banque, ben, il y a des frais vraiment très élevés là, OK. qui sont reliés à ça. Évidemment, la fameuse dette de carte de crédit. En Amérique du Nord, on est très fort là-dessus. Et les taux d'intérêt sont incroyables. Fait que c'est pas les bonnes dettes. OK. Puis mettons quelqu'un qui achèterait un voyage avec une carte de crédit puis il n'a pas l'argent pour le payer. Ouais, C'est une mauvaise dette, là. C'est tellement... On n'a Dans même le pas fond, besoin de répondre à ça. Je C'est le mauvais. vois un peu plus aussi. Si, mettons, tu achètes quelque chose où est-ce que tu n'as pas les moyens de te l'acheter, puis tu t'embarques dans quelque chose, même si c'est de la consommation, là, mais tu t'embarques dans quelque chose que tu vas payer, dans le fond, un taux d'intérêt plus élevé
habituellement, une mauvaise dette, ça va avec un taux d'intérêt plus élevé. Je pense que oui, en général. Là. C'est En vrai que moyenne. les taux d'intérêt sur les maisons sont. Parce que en même temps, ça donne une garantie à la banque. Exact. Fait que la banque, étant donné que c'est moins risqué qu'une voiture, ben au moins ils ont quelque chose pour se baquer, puis ils peuvent te charger un bon taux. C'est un bon point, ça. Hein? Bon point. Une mauvaise dette, ils ont des plus hauts, des taux d'intérêt plus Plus élevés. élevé. En plus, OK. Il y a vraiment. faut faire Puis, attention. c'est ça, tu peux pas. C'est comme, mettons, du téléphone. On a déjà parlé de changer de téléphone à chaque année là, parce que tu es un adepte du dernier technologie. Là. Ben ça, pour moi, c'est une mauvaise dette, Ah clairement. ouais, ouais, Parce c'est que sûr. tu consommes, dans le fond, c'est un bien de consommation, on l'a nommé, mais tu consommes quelque chose que tu n'as pas vraiment besoin. Puis en plus, si, mettons, tu as les moyens de te l'acheter, OK. Si tu as les moyens de t'acheter, tu le payes content, ça va. C'est pas de dette, t'as rendu là. Mais si tu empruntes en plus ta carte de crédit ou tu fais un peu personnel pour t'acheter des biens de consommation, des voyages de luxe, ben c'est des dettes, pour moi, des mauvaises dettes. Des mauvaises dettes. OK. Fait qu'effectivement, ben moi, je suis content. Je vais dire ça comme ça, je suis fier de moi, j'ai pas de mauvaise dette. Moi, ben, à part l'auto que j'ai loué, là, bon. Moi, c'est ça, moi non est payé. Fait que moi, c'est correct. Mais ça me fait penser, tu sais, avant que les cartes de crédit arrivent, puis que les banques prêtent à outrance aux particuliers, puis aux entreprises, tu sais, les gens accumulaient de l'argent, Oui. que ce soit cash ou dans un compte de banque, là, puis ils sortaient, puis ils allaient acheter leurs affaires. Fait qu'il n'y avait Exact, pas de ouais. dette, hein. Non. Fait que, est-ce qu'on se portait vraiment mieux? Bon, là, on est rendu en philosophie économique, là, mais en tout cas, peut-être que il faudrait revenir à ça éventuellement. D'avoir l'argent pour se payer ce qu'on veut. Comme ça, on aurait un train de vie peut-être un peu plus raisonnable. Oui. Ben, je pense que c'est la meilleure façon de ne pas se créer des dettes. Parce que là, en ce moment, Ouais. c'est ça qui arrive. Là, on peut présumer un peu, là, mais on a parlé, je pense, une autre fois, là, l'endettement des ménages. On a dit que dans le fond, les ménages canadiens augmentent au niveau de leur taux d'endettement qu'ils ont Sur le salaire annuel. sur le salaire annuel. Fait qu'automatiquement, ben, pour moi, ça fait des mauvaises dettes et des dettes de consommation parce qu'ils font juste empirer leur situation financière au lieu de diminuer leur. Ils n'augmentent pas leur capacité, ils augmentent leur endettement. Et puis les taux d'intérêt sont plus hauts. Fait que, c'est un C'est cercle vicieux. Bon, fait que si on veut fermer le sujet, une bonne dette, c'est un genre d'investissement. On l'a dit plusieurs fois. Oui. Donc, ça vous enrichit à moyen et long terme. Puis une mauvaise dette, c'est de la consommation. Et c'est associé souvent avec des taux d'intérêt plus élevés. Ça vous appauvrit à court terme, rapidement. On veut des bonnes dettes, on veut éliminer les mauvaises dettes. Oui. Ben, ça en prend un peu de mauvaise dette, peut-être. Ou en tout cas, il faut se garder un peu de fun. Oui, vit tout mais quand même. Ouais. OK. OK? On va voir ça sous un autre angle maintenant. Des mythes. OK. Pas des mythes dans les murs, là. Des... Pas les ermites, tu veux dire. Non, c'est ça. Les mythes sur les dettes. OK. OK. Je vais te lire un énoncé, puis après ça, on va discourir un peu. OK. OK. On a dit que les dettes étudiantes étaient probablement catégorisées dans les bonnes dettes. Est-ce que c'est toutes des bonnes dettes? Des dettes étudiantes? Non, moi, je pense pas, là. Je pense pas que c'est toutes des bonnes. Non, c'est des fois, mettons quelqu'un qui n'est pas branché puis ne sait pas ce qu'il veut, juste aller emprunter, d'avoir un prêt étudiant, mais sans savoir ce que tu vas faire avec. Si tu n'as pas de retour sur l'investissement personnel, ben pour moi, c'est comme t'acheter une TV que tu n'as pas besoin, là, ou ton dernier cellulaire que tu n'as pas besoin. Là. Effectivement. Ah oui, c'est bon. Fait que dans le fond, c'est des programmes d'études concrets qui sont directement reliés avec le marché du travail, qui donnent la possibilité d'avoir un travail rapidement puis bien payé aussi. Là. Exact, c'est ça. Ça un serait, retour sur l'investissement. Ce serait la bonne dette. Puis la mauvaise dette, ben, je sais pas, bon, quelqu'un comme tu as dit, qui change de domaine. Oui, il ne sait pas ce qu'il veut, puis il fait juste emprunter. Ou qui étudie pas du tout, qui fait ça juste parce qu'il se sent obligé. Puis, parce que la société a dit qu'il faut aller à l'école. Oui, c'est vrai. Ça, c'est souvent comme ça. Ouais. Mais faire une parenthèse avec les États-Unis, c'est ça, il y a beaucoup d'étudiants aux États-Unis qui partent leur vie avec des grosses sommes d'argent au niveau de la dette, dans le fond monétaire, parce qu'ils en font énormément de prêts étudiants. Ils partent avec des 200 000, des fois, tout dépendant à quel niveau ils sont rendus. Ouais, surtout qu'ils peuvent changer de ville aussi. Fait exact. C'est une vie ailleurs que tu vas faire pendant quelques années. Puis ils traînent énormément. Nous autres, au Canada, je trouve que le système il est quand même mieux construit. Oui, au Canada, puis au Québec encore mieux. Ouais. On a des frais de scolarité dans nos impôts.
faut en Exact, profiter. ouais. Faut en profiter. Là. Mais on est quand même plus taxés. Fait que Ah ouais, on c'est ça. voulait aller- on les paye C'est d'une ça. certaine façon. Il y a Mais toujours- bon, on n'a pas le choix. Fait que, tu sais, Non, exact, c'est ça. OK, c'est bon. Bon, Tu as OK. un autre mythe? Bon, t'es plein. OK. T'es plein, là. Toujours dans les bonnes dettes, là. OK. Il faut toujours être propriétaire de son logement. Je sais pas quoi répondre. Je te dirais, pour moi, quand tu dis il faut être propriétaire de son logement, je vois ça comme il faut acquitter ton hypothèque. Dans le fond, pour que tu sois propriétaire, dans le fond. OK. C'est plus l'idée, disons, d'être à loyer versus avoir Un loyer. l'hypothèque puis vivre chez vous jusqu'à OK, temps OK, que OK, tu OK. possèdes ta maison. OK, là. OK, je comprends. OK. Fait que moi, je pense que jusqu'à peu près à la pandémie, non. J'aurais répondu non. Parce que je connais des gens qui font une très belle vie, qui vont avoir une super pension, qui ont vécu à loyer une très grande partie de leur vie. Mais c'était dans le temps que les loyers étaient raisonnables. Là, est-ce que ça se trouve, en tout cas dans les grandes villes, avec, Ah ouais, je comprends. là, on ne fera pas le procès des, Ouais, des prix non. des loyers, mais avec Airbnb puis l'immigration qui Ouais. est rentrée à grand flot, les prix des loyers, c'est multiplié, là. C'est fou. Fait que de nos jours, je ne vois pas ça parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui payent plus cher en loyer que ce qu'ils paieraient en hypothèque s'ils prenaient un logement similaire ailleurs. OK. OK, je comprends le contraste, là, mettons la différence entre les deux. OK, c'est bon. Oui, effectivement, je suis d'accord là que. Fait que je pense que de nos jours, ouais, ça tend de plus en plus vers ça. Il faut être, si on veut s'enrichir de façon OK. raisonnable. Ouais, la prochaine. Les dettes d'entreprise sont toujours des bonnes dettes. Mais non, ça c'est faux. Ah non, Pour moi, c'est c'est sûr. comme ça n'a pas de bon sens parce que tu peux acheter une entreprise, quelqu'un qui ne sait pas gérer, il peut acheter une mauvaise entreprise où il n'a pas de connaissances, il veut juste être entrepreneur, il va aller chercher un prêt pour acheter une mauvaise entreprise, mais les comptes sont pas bons. Ou il fait croître l'entreprise avec des mauvais achats, là, des mauvais exact, c'est ça. projets. là. Oui, exact. Il apporte puis il dégringole parce qu'il Fait ne que- sait pas trop comment la gérer, là, effectivement. Ça reste quand même probablement une meilleure dette parce que tu as toujours le potentiel que ça devienne plus gros puis que l'argent tombe du ciel un jour. Bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Tandis que si tu achètes des meubles, un vélo ou un voyage, non, il va pas se multiplier. Là. OK, c'est bon. Fait qu'une dette bien gérée en entreprise, on peut dire que ce serait une bonne dette, mais Ouais. comme n'importe quoi, comme quelqu'un qui n'étudie pas, ben, dans une dette d'études, ben, là, dans une entreprise, si tu travailles mal, ben, ça ne sera pas payant. OK, Ok. on continue des mythes? Je suis toujours prêt, moi. Yes. Les mauvaises dettes. Des mythes sur les mauvaises dettes. Un petit découvert à la banque, c'est pas grave, ça. Ben non, c'est pas grave. Ben, c'est pas grave, mais c'est grave. C'est pas grave, parce que c'est pas un gros montant. Les gens vont dire, oh, c'est pas grave, c'est 15$ ou 10$ ou peu importe 20$. Mais ça fait une tâche, là. Oh, ah oui, c'est ça, c'est vrai, ça fait une tâche. Ah, j'avais pas pensé à ça. Parce que c'était une tâche Une tâche sur ton dossier de crédit. Oui, parce que t'es mauvaise payeur, dans le sens que... Même si c'est une coupe de piastres. C'est juste ouais. un couple de piastres. Là. 5$, des fois, ça peut juste 1$, t'es dans moins. Donc, il y a des protections à cette heure qui vendent des protections pour protéger ton découvert au cas où cas. Mais ils te chargent un frais quand même. Hein. Ouais, Ben en plus, c'est ça. Fait ouais. que t'as le frais de la banque, t'as l'intérêt, t'as l'impact sur ta cote de crédit, puis les frais à la fin de l'année. Si le découvert reste ou s'il arrive de façon fréquente, wow, je sais pas c'est quoi, j'en ai pas, heureusement. je n'ai jamais eu, en fait. Puis, ben, je suis sûr que c'est par centaines ou par milliers de dollars à la fin. Ouais, sur le coup, ça n'a pas l'air cher, c'est sûr. Ah, c'est le restaurant, là. Ah, c'est ça, oui. Un de moins dans la semaine, c'est pas grave. Là. Mythe numéro 2. Il est impossible de se sortir des dettes de carte de crédit. Mais non. On a déjà parlé de ça. Ouais. Consolidation de dette. Consolidation, c'est le premier mot qui me vient en tête aussi. Ouais, oui, pour certains, je suis sûr que ça l'amène un stress financier énorme, là, parce qu'il y en a qui savent plus ou moins y gérer, parce que ceux qui ne voient pas la consolidation comme étant une solution, ils peuvent voir ça comme... Ils peuvent pas s'en sortir. Ils vont toujours voir noir dans un certain sens, puis ils continuent à en acheter, chercher une autre carte de crédit, ils reloadent d'elle, puis à un moment donné, c'est comme ça. Puis la seule façon à ce moment-là, quand la roue est partie puis elle est plus arrêtable, c'est la faillite personnelle. Exact, c'est ça. Ça, mais là, c'est un cul-de-sac. Oui, exactement. Ben, moi, l'idée qui me vient en tête pour s'en sortir, c'est, on en a parlé souvent encore, la discipline, puis le fait,
un peu comme on se disait tantôt, d'attendre d'avoir l'argent avant de se payer quelque chose. Ouais. Il n'y en aura pas de frais à découvert, il n'y en aura pas d'intérêt, il n'y aura pas de problème. Il faut juste qu'on apprenne à peut-être ralentir nos ardeurs un petit peu. Là. Puis ça en est. Pardon. Ça a un impact aussi sur les liquidités. Les liquidités, c'est pas ta richesse, mais c'est ce que tu as dans ton compte de banque. Tu sais, si tu prévois en avance tes dépenses, ben tu vas le voir venir, ton découvert. Tu vas te dire, oh, OK, ça marche pas, là, je pourrais pas. Je peux pas me payer ça maintenant. Je vais attendre au prochain mois. C'est pas la fin du monde. Là. La vie est longue. Ben, c'est marqué ici que la vie est courte, mais la vie est longue quand même un peu. OK, c'est bon, c'est bon. Bon point. Mythe numéro 3. L'achat de luxe financé par crédit ne fait pas de mal si je peux me l'offrir. Ça, c'est dangereux. Ouais. Moi, j'aime pas ça. C'est comme un payage de voyage, dans le fond. Le restaurant. Ouais, les restaurants, effectivement, des sorties, mettons, ou... Ouais, ça peut être dangereux. Là. Si t'as pas, effectivement, on revient à un point de tantôt, si t'as pas l'argent pour te le payer, ben le fait de l'embarquer sur un crédit, ben tu peux dégringoler vite. Oui, vraiment vite. Puis c'est parce que quand on a, je sais pas, par exemple, on a un nouvel emploi, on gagne 10 000 $ de plus par année, là, je sais pas, je pense que c'est un feeling normal de se dire, ah ben ça y est, là ça va bien. Tu peux le permettre. Puis tu augmentes un peu trop ton rythme de dépenses, tu augmentes ton standing, puis là, ben quand tu deviens un peu plus pris à gauche, tu n'as pas envie de descendre. Il n'y a personne qui a envie de descendre de standing. Fait que, ben oui, c'est là que ça pourrait partir, là, mais... Puis tu avais nommé à un moment donné la question de besoin versus envie. Là. On avait parlé de ça, là, un peu ça rejoint un peu ça dans un certain sens. Pour moi, c'est comme si c'est pas un besoin que tu as de vouloir t'acheter ça, parce que c'est un besoin, mais achète-les pas. Peut-être tu peux réfléchir. Commence par réfléchir, voir les pour, les contre, puis si vraiment... Fait que c'est pas parce que tu gagnes plus cher qu'automatiquement tu peux aller t'acheter des choses beaucoup plus chères, là, ou beaucoup plus augmenter ton style de vie, ton niveau de vie. Ben, si on gagne plus cher, puis on se dit, ah ben parfait, on va se payer un condo ou une maison plus grande. Ça se réfléchit, c'est gros, là. C'est un gros move. Ça serait déjà moins pire, si c'est calculé, évidemment, là, que de commencer à acheter plein de petites choses comme ça à crédit, puis avec des intérêts super élevés. Là. OK, c'est bon. Bon, OK. Fait qu'il y a des bonnes dettes, des mauvaises dettes. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, là? Fait que, mot de la fin? Mot de la fin, ben, faut faire... faut contrôler ses dépenses. C'est toujours ça. C'est le budget. On contrôle ses dépenses par le budget. C'est le budget. Tu m'ouvrais une porte pour que je parle de budget, là. Là, vous me partez, là. Je l'attendais, je me dis, il faut-il l'accrocher? Oui, je pense. Encore une fois, si le budget est bien fait, puis tout ce qui les étapes du budget sont suivies, on ne vivra pas ça. Puis il y a moyen de vivre sans dette. C'est clair. Mais comme tu dis tantôt, nos générations, nos pères, nos enfants, nos mères, nos parents, ils ont souvent vécu moins à crédit que nous aujourd'hui. Là. Je veux dire, la carte de crédit existait beaucoup moins. S'il y en avait, c'était vraiment pour un dernier recours. Versus là, est-ce que c'est rendu une pratique courante? Là? Ouais, il y avait un autre mythe que j'entendais souvent. Là. Hey, si tu payes ton épicerie avec ta carte Visa, c'est que tu es dans le trouble. Là. Ben alors, Visa, quand c'est bien géré, tu peux faire des points, tu reportes tes liquidités, tu peux en garder, tu reportes ton paiement. Il y a plein d'avantages, mais il faut que ce soit calculé, évidemment. Là. OK, ouais. Fait que je pense qu'effectivement, ça rejoint toujours souvent. Fait que bonne, mauvaise dette, il y a 2 types de dettes. Il faut les comprendre. Oui. Il faut bien les différencier. Parce que souvent, il y en a des fois, comme qu'on voit dans les mythes, ça peut être interprété des 2 façons. Oui, tout se débat, évidemment. Là, exact, c'est clair. Fait que pour moi, c'est clair qu'il faut quand même être conscient, dans le fond, des achats qu'on fait. Pour être sûr qu'on n'embarque pas dans de mauvaises dettes. Oui. Parce que le but, c'est pas avoir des mauvaises et des bonnes. Ben, on peut avoir des bonnes dettes. Là. Tu peux multiplier tes bonnes dettes au bout de la ligne parce que si c'est chaque nouvelle dette que tu engendres, ben, elle va augmenter ton niveau de vie éventuellement. Ben, je pense que c'est une bonne pratique en quelque part. Tu as acheté une maison, mais si tu es capable de t'en payer une deuxième ou une troisième, ou peu importe, comme tu as déjà parlé du nombre de portes. Oui. Ben, pour moi, c'est de l'investissement. C'est clair. Fait que
c'est Au une même bonne type, dette. Là, au même type qu'un placement à la bourse exact, ou c'est ça, n'importe quoi exact, d'autre. Là, exact. c'est juste différent. Là. Mais une philosophie, moi je conclurai là-dessus. Là. Une philosophie que j'avais, qui m'a été inculquée par mes parents, puis que j'ai toujours gardée, puis que je suis content d'avoir réalisé, c'est que je me suis donné comme objectif, autour de 40 ans, j'aimerais ça que tout ce que j'achète, je puisse me le payer direct. Ça veut dire que mon coussin soit assez élevé pour que quand je vois quelque chose puis que j'ai une impulsion, bon, ça m'arrive pas si souvent, là, mais tu sais que je dis, ok, c'est bon, j'ai pas besoin d'emprunter, j'ai pas besoin d'essayer de voir mon achat avec le partager avec d'autres mondes. Non, non, c'est bon, je me le paye. Ça, c'est comme, pour moi, c'est une grande pride, là, Fierté. une grande, grande fierté de pouvoir dire que je me suis rendu là. De là à dire que okay, je pourrais-tu m'acheter un char à 40 000 $ cash demain? Bon, okay, on n'est pas là, là. Mais pour bien, bien, bien des choses, des meubles ou un voyage ou un vélo, n'importe quoi, tu sais, ça sort puis il n'y a pas de dette. Fait que je suis content. Fait que ça fait juste diminuer mon coussin, puis je sais bien que je vais le remplir. Puis éventuellement, je me ferai un autre achat qui me fait plaisir. OK, c'est bon. Très bon. En fond, c'est acheter content. Oui. On est content quand on achète content. Oui. C'est comme on vient de le dire, pour jusqu'à quoi, 1950, 60, les gens fonctionnaient comme ça. Ah, ouais. Fait que OK. Bon, mais... ça devait pas être si mauvais. Non, je pense que c'est des bonnes pratiques. Il faut les ramener. Il faut ramener Okay, les bonnes on pratiques. essaie ça, on presse, là. Hein? On répare la bonne nouvelle. Écoutez-nous. prenez note. Ouais. Pas de mauvaise dette, bonne dette. Content. Fait que, questions, réponses, commentaires, on est toujours là. Puis au plaisir pour la prochaine. À la prochaine.